Donc tout d'abord, c'est un privilège pour moi d'être devant vous ce matin pour vous exposer ma stratégie pour faire de Bwalk un véritable succès. Donc tout d'abord, pour faire de Bwalk un véritable succès, ça se base sur une idée simple. Le fait de mettre Aliseum comme l'expert des programmes de sport en entreprise avec son challenge de marche connectée. Pour cela, les valeurs du sport, de la persévérance, mais également de l'entraide sont les valeurs clés de Bwalk pour en faire un véritable succès. Nous verrons tout d'abord la mise en place de la stratégie commerciale pour ensuite vous avancer mes différentes idées concernant le business model, mais également les actions de marketing opérationnelles. Pour développer au mieux la stratégie de Bwalk, 3 axes m'ont paru essentiels. Tout d'abord, d'après une étude réalisée par le bureau d'études Goodwine Management, les salariés sportifs sont plus productifs. C'est une idée principale pour notre stratégie marketing, puisque ça veut dire que le challenge ne représente plus qu'un bénéfice pour les salariés ou pour Aliseum, mais pour les entreprises elles-mêmes. Deuxième point clé de la stratégie, il va falloir créer une proximité entre le challenge lui-même et ses participants. Pour cela, on doit fédérer une communauté autour de Bwalk et de ses valeurs pour créer à la fois un sentiment d'appartenance, mais également une envie de rejoindre le projet aux éventuels futurs prospects. Aujourd'hui, créer une communauté autour de sa marque n'est plus une simple tendance, mais une véritable ressource. Et enfin, troisième et dernier point clé, il va falloir miser sur le digital. En effet, avec un challenge 100% connecté, on peut difficilement faire l'impasse sur une stratégie online performante. Le business model, c'est le cœur du business plan. C'est l'idée principale qui va faire de Bwalk, qui va permettre de se distinguer de la concurrence et qui va permettre d'être le plus rentable possible. En se basant sur le business model Canva, 3 évolutions m'ont paru envisageables. Tout d'abord, la proposition de valeur sur le web, qui va permettre d'informer les clients sur les produits Bwalk, de renforcer la relation client, mais surtout d'augmenter le nombre de ventes par Internet. Pour ça, comme vous pouvez voir sur l'application Bwalk, les différents articles et informations qu'on y retrouve doivent également être disponibles sur le site web. Ça va permettre d'informer au maximum notre futur marcheur sur sa future activité. Mais pas seulement, puisque ça va également améliorer le référencement sur les différents moteurs de recherche pour le site web. En effet, le référencement doit prendre toute son importance dans le domaine du challenge d'entreprise. On va gagner en trafic, on va gagner en visibilité. Ensuite, deuxième proposition concernant le business model, il doit prendre en compte la segmentation client. En effet, on ne le dira jamais assez, le profilage est essentiel pour évaluer les leads, mais également les ventes. Avec le challenge Bwalk, on est amené à communiquer avec des cibles très variées, que ce soit des sportifs, des comités d'entreprise, des salariés. Alors pourquoi pas penser à une page d'inscription sur le web plus personnalisée, plus proche de notre internaute? Pourquoi pas proposer une inscription simplifiée pour ceux ayant déjà participé, une inscription pour les salariés amenant différents avantages que le challenge va leur procurer, et enfin une inscription pour les patrons d'entreprise qui va amener aux avantages que va procurer le challenge aux entreprises elles-mêmes, comme par exemple un renforcement de l'esprit d'équipe. Comme je vous disais précédemment, même en ne gagnant pas le challenge, l'entreprise en ressort gagnante. Dernière proposition concernant le business model, un partenaire clé. En effet, il faut aller chercher nos marcheurs ailleurs que sur le web et ailleurs que sur leur lieu de travail. Nos potentiels marcheurs sont potentiellement déjà sportifs de base. J'ai eu l'occasion de faire un stage dans le service commercial d'une salle de sport et ça m'a permis de constater que s'associer avec pourrait représenter une véritable opportunité pour le challenge. Tout d'abord, avoir une visibilité sur toute la France, pouvoir communiquer avec les comités d'entreprise qui sont associés à la salle, mais également faire des sportifs des influenceurs au sein de leur propre entreprise. Aujourd'hui, c'est déjà 2,5 millions de personnes qui pratiquent une activité physique dans le cadre de leur entreprise. Et c'est un chiffre en constante augmentation. Passons maintenant aux actions de marketing opérationnelles. Donc, tout d'abord, pour avoir une communauté de marcheurs proches du challenge Bwalk, il faut des égéries qui soient en accord avec nos marcheurs, qu'ils puissent réellement s'identifier à lui. Alors, pourquoi pas proposer, au lieu de grands sportifs mondiaux, des coachs plus en adéquation avec nos marcheurs. En effet, malgré que Laurent Blanc, coach actuel de Bwalk, soit un excellent entraîneur et un bon sélectionneur, comme on a pu le voir jeudi pour les DCF, je pense qu'on peut trouver des égéries plus proches de nos marcheurs.
Mais alors vous allez me demander, mais qui donc choisir? Eh bien, afin d'être toujours en accord avec notre stratégie web, pourquoi pas proposer aux influenceurs, blogueurs, youtubeurs de nous rejoindre? Ici, vous avez deux exemples. Marine Leleu est une coach parisienne sportive et influenceuse qui motive ses visionneurs de vidéos à rejoindre la communauté du sport. Elle est la 4e coach la plus influente de France. Autre exemple, Laurent Cachalou, tout droit venu de Mulhouse, qui tient son blog Envie de marcher, où il communique sur sa passion et sa connaissance de la marche. Il est premier en termes de référencement sur les blogs de marche. Deuxième action pour la communication, il va falloir miser évidemment sur les réseaux sociaux. Ici, je traite l'exemple d'Instagram. Alors non, Instagram n'est pas seulement un réseau pour les jeunes adultes et les adolescents, puisque 41% des utilisateurs ont entre 35 et 49 ans. Deuxième information clé, 60% des utilisateurs ont déjà découvert un service ou un produit sur le réseau. C'est pour ça qu'il est dommage aujourd'hui de constater que Bwalk ne compte que 144 abonnés sur sa page. Pour rendre cette page plus vivante, pourquoi pas proposer des photos d'anciens marcheurs, mais également leur routine alimentaire, publier les grandes entreprises qui ont déjà participé. Tout ça va susciter l'intérêt auprès de nos prospects. Dernière action concernant la communication, le blog. En effet, en plus du site web, on a besoin d'un blog Bwalk. Ça va permettre de positionner notre challenge comme une référence dans le domaine de la marche et du sport en entreprise. On va également pouvoir communiquer indirectement sur les différents produits de Bwalk, qui sont les packs. Et oui, grâce au blog, on va vendre du pack, puisque 61% des consommateurs ont déjà acheté un article après avoir lu un article de blog. On pourra également penser aux backlinks, qui sont des liens entre le site web et notre blog, qui permettent d'avoir 97% de liens supplémentaires vers le site web et 4 fois plus de pages indexées par Google. Pour conclure, le proverbe africain « si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble » résume bien l'idée commerciale qui accompagne mon développement commercial. Puisqu'en finalité, sur quoi il repose? Eh bien, sur l'alliance d'une bonne stratégie web, d'un développement commercial optimal, mais surtout sur le développement d'une communauté Bwalk, que ce soit avec ses marcheurs, mais également les différents acteurs de ce challenge qui vont faire de Bwalk l'événement immanquable en entreprise. Il ne me reste plus qu'à espérer voir vos entreprises inscrites au challenge l'année prochaine et à vous remercier pour votre attention.